Coucou les filles, nouvelle vidéo pour ce calendrier de l'avant, de l'après. Même si je rappelle que appeler ce calendrier le calendrier de l'après en opposition avec le calendrier de l'avant, c'est une erreur parce que de l'avant, calendrier CAVENT, il s'agit d'une période religieuse, je crois, qui dure jusqu'au 24 décembre Noël. Je crois que ça dure 4 semaines ou 4 dimanches, un truc comme ça. Donc ça, c'est chez les catholiques et chez les protestants. Je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je précise que je ne l'appelle pas quand même calendrier de l'après, par opposition à calendrier de l'avant. Je sais comment ça s'écrit. Donc les remarques désagréables, vous vous en passerez. Merci. Si vous tricotez déjà, je pense que vous avez déjà testé des chaussettes. Cette vidéo pourra peut-être vous intéresser. Si vous n'avez pas encore testé les chaussettes, je pense que là, pour le coup, ça peut vraiment vous intéresser. Si vous ne tricotez pas, je crois que vous allez pouvoir passer votre chemin parce que c'est du 100% tricot de chaussettes dans cette vidéo jusqu'au bout, même pour le cadeau. Donc je vous le dis tout de suite, si vous êtes couture, exclusivement couture, vous pouvez passer votre chemin et laisser un petit smiley quand même dans les commentaires, même si vous ne participez pas pour le cadeau, et n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air. Oui, j'en profite pour dire merci à tout le monde, merci à toutes, vraiment, toutes celles qui sont les plus fidèles, qui participent tous les jours, qui regardent des vidéos dès qu'il y en a, qui participent d'ailleurs dans les commentaires, mais pas forcément à tous les concours organisés, en tout cas à toutes les fenêtres du concours de l'Avent. Je remercie vraiment tout le monde pour ça et n'hésitez pas à laisser les petits commentaires, les pouces en l'air, c'est hyper important. Ma chaîne est encore dans le mal, donc elle a besoin de vous pour se relever de tout ça. Alors pour ce qui est du tricot de chaussettes, pour ma part, j'ai très longtemps reculé ce moment parce que ce petit truc me faisait peur. Vraiment, ça m'effrayait vraiment de me lancer dans le tricot de chaussettes. Et quand je m'y suis lancée, je me dis, bon bah ok, je comprends pourquoi j'avais peur. Mais en fait, c'est des peurs que vous pouvez absolument surmonter et que vous devez même absolument surmonter. Mon problème à moi, c'est de ne pas tout comprendre. J'ai du mal à me repérer dans l'espace, ça je l'ai déjà dit, c'était valable pour la couture, donc c'est évidemment encore plus valable pour le tricot. Parce que le tricot, il y a des choses qui se construisent en amont, que vous placez vos marqueurs et machin, c'est en amont pour ce qui va venir après. Et moi, j'ai toujours du mal à comprendre ce que je suis en train de faire au moment présent et qui va m'amener à un moment futur parce que je visualise pas le truc, je n'arrive pas à remettre les choses dans l'espace pour moi. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en sors quand même, j'essaye en tout cas de m'en sortir. Mais pour les chaussettes, je me suis quand même retrouvée confrontée à des difficultés de manipulation, essentiellement, plus que de repères dans l'espace, plus de manipulation parce que vous travaillez, en tout cas moi c'est comme ça que je m'étais lancée, à travailler sur des petites aiguilles, donc c'est vraiment des aiguilles circulaires, toutes petites comme ça. C'est des aiguilles fixes que j'ai. J'en ai racheté pour le coup plusieurs parce que maintenant je suis devenue fan de chaussettes et donc j'aime bien limite avoir deux chaussettes en même temps. Alors, et en plus ce qui est débile, c'est que je me suis pas encore dit essaye de faire les deux mêmes sur les deux chaussettes pour avoir la gauche et la droite. Non, je pars sur des modèles différents à chaque fois, c'est complètement débile. Il va vraiment falloir que je revoie ça parce que je pense que je vais gagner du temps du coup sur les chaussettes que je me tricote et que je peux porter. Donc dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans le détail avec précision du tout, c'est vraiment le principe de ces vidéos du calendrier, c'est d'aller survoler un petit peu des thématiques, mais alors je le survole mais à ma façon, c'est-à-dire que c'est pas tant survolé que ça. Je vais vraiment vous donner toutes les adresses que moi j'ai consultées, toutes les vidéos que moi j'ai regardées pour enfin réussir à tricoter mes premières chaussettes. Oui, parce que ça y est, j'ai enfin ma première paire de chaussettes et j'ai eu un déclic en fait avec une méthode, tout simplement. D'ailleurs, ma consommation de vidéos tricot en ce moment, elle est exponentielle. Plus j'en regarde, plus j'en regarde. Plus j'en ai vu, plus je veux en voir. Je suis très gourmande de tricot, donc et c'est vrai que je vois plein de choses qui me plaisent, de très belles choses, et je découvre vraiment plein de chaînes très passionnantes qui imposent le respect, même si moi c'est pas l'exploit que je recherche en tricot. C'est pas de me dire oh là là mais t'as vu ce qu'elle a fait, c'est magnifique, c'est infaisable pour moi, etc. Non, moi j'ai quand même besoin de m'identifier un minimum à ce que peut faire cette personne, donc je sélectionne aussi les gens que je suis par rapport à ça. Peut-être que si je progresse et que si je me lance dans d'autres choses, dans telle ou telle matière aussi, j'irai voir d'autres chaînes, mais c'est vrai que j'essaye d'être un peu sélective par rapport à ça. Il faut que les projets me parlent, que je puisse moi me projeter dedans, alors pas forcément tous les projets d'une même vidéo, mais qu'il y ait au moins un ou deux projets qui retiennent mon attention. C'est quand même nécessaire. Je ne vais donc vous parler ici que de ce qui m'a été utile, mais alors ce n'est absolument pas exhaustif, hein, comme à peu près tout ce dont je vous parle sur cette chaîne.
Des tutos de tricot chaussettes, il y en a à foison, j'ai envie de dire des centaines, c'est peut-être exagéré et encore, mais enfin il y en a des dizaines, il y a plein de gens qui proposent ça sur YouTube, vous allez forcément trouver la personne qui vous correspond. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je fais mes chaussettes grâce à 2 personnes. Et ces 2 personnes, alors c'est aussi avec ces 2 personnes que j'ai raté ma première chaussette, mais c'est aussi avec elles que j'ai réussi ma deuxième expérience chaussette en parlant d'une autre construction. Donc moi, j'ai commencé par vouloir faire des chaussettes de la cheville vers la pointe. J'ai peut-être recommencé ça 10 fois. Je pense que je m'y suis reprise à peu près à 10 fois. En allant au bout une fois, au milieu de tout ça, mais il y avait des trous, ça me plaisait pas, c'était pas chouette. Et puis, sinon, à chaque fois, je me plantais plus ou moins au même endroit. Et j'allais quand même assez loin, c'est-à-dire que je faisais mes côtes sur la cheville, ma tige, je m'en sortais pour faire mon talon renforcé, mon gousset, et c'est au moment de rejoindre en rond, qu'il fallait relever des mailles et tout ça, que là, je me plantais. Et j'ai dû me planter vraiment 7 fois sur 10 pour ça. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon Audrey, mais pour en arriver à tout ça, c'est en suivant Claude Tricot et en suivant Stéphaline Made. Je vous mettrai évidemment les liens de leur chaîne, je vous mettrai les liens aussi des vidéos que moi j'ai suivies, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu sur leur chaîne, donc c'est pas forcément évident de vous y retrouver. Donc je me sers du montage essentiellement sur la vidéo de Claude Tricot, pour les chaussettes qui se tricotent de la cheville vers la pointe, et d'ailleurs y compris pour celles qui se tricotent de la pointe vers la cheville. Et ensuite je reviens sur la vidéo de Stéphanie, donc je crois que c'est son prénom, et je vais un peu piocher dans les deux. Et c'est ce qui me permet d'arriver toujours au même endroit. Et après je vous dis, j'ai un souci de manipulation, c'est pour reprendre tout ça en rond parce que je m'en sors pas avec mes aiguilles circulaires que je trouve trop petites. Donc je me suis dit, il va falloir trouver autre chose, mais comment elles font quand elles commencent par la pointe, les filles? Et donc je suis allée voir, toujours chez Claude Tricot, parce que c'est une personne qui m'explique bien les choses, voilà, à moi elle me parle, et chez Stéphanie, je suis allée voir comment elle s'y prenait. J'ai donc appris avec Claude Tricot le Judy's truc pour monter les chaussettes par la pointe. Donc cette fois, je suis passée avec une grande aiguille, des grandes aiguilles et un grand câble, et je fais du Magic Loop. Et c'est en fait ça qui m'a sauvé la vie. Je me faisais une montagne du Magic Loop, j'en faisais jamais, en fait, jamais. J'avais toujours des aiguilles assez courtes, des câbles assez courts et des aiguilles courtes pour faire mes manches ou mes encolures sans jamais passer par le Magic Loop. Bon, et bien c'est bien parce que maintenant je n'ai plus peur du Magic Loop, mais plus du tout. Donc j'ai suivi pour le tuto mise en place vraiment des rangs, parce que c'est assez... c'est quand vous le regardez une première fois, vous dites mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, plus vous le faites et plus vous comprenez et moins vous avez besoin du tuto. Donc le Judy's, je sais plus quoi, Judy's truc comme on dit avec les copines, qui est présenté chez Claude Tricot, je vous mettrai la vidéo, me permet maintenant de faire des chaussettes par la pointe et j'ai enfin terminé. Je vais vous en montrer, j'ai les deux, hein, mais j'en ai mis une là-dessus. Elles ont été lavées et bloquées. Regardez-moi, je suis pas trop fière. Oui, alors moi j'ai tendance à être très fière de ce que je termine en tricot, plus qu'en couture, hein, évidemment. C'est toujours pareil, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant le tricot. C'est très bizarre, mais je le vis comme ça. Donc je suis très contente. Alors, elle a des petits défauts. Là, ici, par exemple, il y a des petits trous, des petits écarts, mais c'est pas grave. Là, elle en a moins de ce côté-là, mais c'est pas grave non plus. Je me suis améliorée encore. J'ai, je pense, un peu progressé aussi, parce que là, je suis en train d'en faire une autre. Donc, j'ai pas rentré mes fils encore, mais elles sont déjà lavées. Donc, j'ai les deux. Alors, c'est difficile d'avoir deux identiques, hein. Elles le sont pas tout à fait, mais c'est pas très grave, c'est pas gênant. Je trouve ça mignon comme tout, moi. J'adore, je suis très fan. Je les ai pas fait très hautes parce qu'en fait ça tient dans une seule pelote, hein, ces deux-là. Et c'est vrai que j'avais pas pesé ma pelote avant. Donc ça c'est une erreur de débutante. Ce qu'il faut c'est peser sa pelote régulièrement. Donc surtout avant de commencer. Donc je sais pas combien j'avais, c'est des pelotes de 50 grammes. Donc je pense que, imaginons que j'avais un peu plus que 50 grammes parce qu'il me reste un petit peu de laine maintenant. Donc j'aurais pu faire ma tige un peu plus haute. Donc cette fois, pour être sûre que ça tenait et que j'avais de quoi faire mes deux chaussettes, je l'ai faite courte la première, donc j'ai forcément fait la deuxième de la même manière. Donc là, c'est les chaussettes par la pointe et c'est ce qui me régale le plus pour l'instant. J'en ai une autre en ce moment sur une aiguille qui est comme ceci. Toujours en... La laine, oui, je vous ai pas dit. La laine, c'est Fabel, en fait. Hein, Fabel de Drops. La pelote, c'est, je crois, c'est 2 € ou 2,50 € et vous faites une paire de chaussettes dedans. Et là, j'ai utilisé un fil contrastant. Donc ça aussi, c'est de la Fabel. Je ne sais plus quel est le coloris, mais c'est un
peu bleu marine et gris. Et j'ai un contrastant toujours en Fabel gris ici et gris ici au talon que je continue finalement sur la tige. J'en suis à mes côtes là déjà. Et du coup, il me reste largement de quoi faire ma deuxième chaussette. Donc là, c'est vraiment du travail en cours. D'ailleurs, je vous disais la dernière fois, moi j'utilise... Oh, il faut que je vous montre ce petit marqueur de maille qui est trop mignon, qui est trop bien dans la période de Noël. Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est trop beau. Ça vient de chez... je sais plus, de chez L'Île Vazel. Voilà, ça m'a été offert par une amie qui m'est chère, donc je suis trop contente d'avoir ce petit marqueur sur mes projets. Et puis je vous disais, on fait les choses par soi-même. Bouchon de liège, moi pour les chaussettes, j'ai pas trouvé mieux. Alors on m'a aussi recommandé pas les bouchons d'oreille, si des bouchons d'oreille, mais je trouve que ça marche pas bien, pas aussi fiable en tout cas que ce que j'ai comme résultat avec mon bouchon en liège. Donc encore chaussettes que je commence par la pointe, voilà, et que je vais continuer encore un petit peu là sur mes côtes, je vais les faire un peu plus hautes. Alors je suis partie sur des côtes, je sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir fait ça, je suis partie sur des côtes 3-1, vous voyez, et je me dis peut-être que ça va pas tenir assez. Ouais, on verra bien, c'était un test, la fille se sent en confiance, ça c'est tout mon problème moi, c'est dès que j'arrive au bout d'un projet, je me sens hyper en confiance pour faire la suite et parfois j'avoue c'est n'importe quoi. Et pour arriver à ça, j'ai aussi suivi Stéphanie et Clo Tricot, donc Clo pour la mise en place, Clo je crois que c'est Claudia, hein. Donc Claudia pour la mise en place, et ensuite je repasse sur Stéphanie parce qu'elles n'ont pas la même technique et je suis plus à l'aise avec la technique que propose Stéphanie pour le talon. Mais il y a plein de tutos possibles pour le talon. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un autre principe pour faire le talon qui va, il me semble, encore plus vite et qui me paraît tout aussi efficace. Donc je pense que je l'essayerai sur une prochaine paire et j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler brièvement. Ensuite, ce qui se pose comme question pour les chaussettes, au-delà de savoir comment on les tricote, la technique, c'est peut-être aussi de choisir son matériel. Je vous renvoie pour ça sur une vidéo, je crois que c'est Stéphanie aussi, Stéphanie Made qui a aussi fait une vidéo sur ça, sur le matériel, sur les aiguilles, etc. que vous pouvez avoir. Et je vous renvoie aussi pour ce qui est du fil à chaussettes, du fil qu'il vous faudra. Je vous renvoie vers une vidéo de Marie-Christine Lévesque qui a fait ça très bien aussi. Je crois que sa vidéo s'appelle « Quel est le meilleur fil pour tricoter une chaussette ?» Je crois que c'est ça. Donc c'est hyper parlant, ça va forcément répondre à vos interrogations si vous en avez. Peut-être vous donner des idées si vous êtes déjà hyper à l'aise avec tout ça, mais peut-être des idées sur les fils que vous pouvez sélectionner. Je trouve que, alors je n'ai pas terminé cette vidéo, elle date d'il y a 2-3 semaines, elle est dans mes vidéos à regarder plus tard. J'en ai tellement des vidéos à regarder plus tard. Mais je vais me la mettre pendant... Mais elle fait partie vraiment des choses que je vais regarder et que je regarde en plusieurs fois. Quand j'ai 10 minutes pour tricoter, je me mets un petit morceau puis je m'arrête là. Voilà ce que vous devez vraiment savoir pour tricoter des chaussettes en allant voir des vidéos sur quel matériel il me faut, des vidéos sur quel fil il me faut et puis ensuite avoir la bonne méthode. Il existe tellement de tutos. Moi, j'ai trouvé vraiment dans les personnalités de Claudia et de Stéphanie des gens qui savent me parler et m'expliquer les choses. Donc ça me convient bien. Peut-être que ces personnes-là ne conviendront pas à tout le monde, mais je suis sûre que vous allez forcément trouver de quoi vous épanouir dans votre tricot de chaussettes. Pour cette fenêtre du calendrier, et puisqu'on parle chaussettes, je l'ai dit, ça ne parle que de tricot dans cette vidéo. Je remercie du fond du cœur Marie-Christine Lévesque, justement, qui pour la deuxième fois participe à ce calendrier et elle propose aujourd'hui à la gagnante de remporter 3 patrons de chaussettes de sa boutique. Donc il faudra les choisir sur son Ravelry. Donc 3 patrons pour la même personne. Donc évidemment, celle qui tricote, c'est mieux que ce soit elle qui participe. Parce que si vous ne tricotez pas, ça n'a aucun intérêt pour vous d'avoir 3 patrons de chaussettes. Autant laisser sa chance à celle qui tricote et qui ne les a pas encore. Incruste très rapide pour vous dire aussi que Marie-Christine Lévesque, elle fait des livres sur... alors il y a un livre qui est sorti avec ses nouveaux patrons de pulls qui me fait très envie. J'ai tous les patrons déjà, je crois. Je crois que je les ai tous, mais j'ai quand même envie d'avoir le livre. Et il y a 2 livres, il me semble, de patrons de chaussettes. Donc je vous mettrai les liens en dessous et vous les trouvez notamment chez Madeleine. Je vous mettrai aussi le lien de Madeleine pour trouver les livres. Et donc les livres recensent, je crois, la grande majorité des patrons de chaussettes que Marie-Christine Lévesque propose. Voilà, très bonne idée de cadeau à se faire soi-même, je trouve, quand on est fan de tricot et particulièrement de chaussettes. Et je remercie évidemment du fond du cœur Marie-Christine Lévesque, pour qui j'ai une affection particulière. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime suivre, que j'aime écouter, j'aime ses conseils, j'aime regarder ses vidéos.
et j'aime tricoter ses patrons aussi, ça ne fait aucun doute. Donc voilà les filles, cette vidéo 100% tricot de chaussettes est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous ai pas rappelé les règles pour participer, je vous invite à aller regarder la vidéo d'hier, les règles sont les mêmes à chaque fois, depuis le début de l'aventure, donc depuis le 1er décembre, c'est toujours la même chose. Le nom de la gagnante, il sera affiché sous cette vidéo à partir de demain. Et moi, je vous dis justement à demain. Ciao les filles!